Tu as appris à t'excuser d'exister avant même qu'on te le demande. Tu te souviens de ce moment. Tu avais peut-être 7 ans, peut-être 10, peut-être hier. Tu pleurais pour quelque chose que personne d'autre ne voyait. Un mot de travers, un silence trop lourd, une couleur qui n'allait pas dans le ciel ce jour-là. Et quelqu'un t'a dit « Pourquoi tu es si sensible ?» Pas avec douceur, avec fatigue, avec agacement. Comme si ce que tu ressentais était une erreur. Alors tu as appris à éteindre, à te retenir, à vérifier avant de parler si ce que tu allais dire était normal, à rire quand tout le monde riait, même si tu ne comprenais pas pourquoi. Tu es devenu un expert du camouflage émotionnel, mais à l'intérieur, tu bouillonnais, tu absorbais chaque regard, chaque tension dans une pièce, chaque changement d'intonation. Et tu te demandais toujours la même chose. Pourquoi je suis comme ça? Ce que tu vis porte un nom. Ça s'appelle l'hypersensibilité défensive. Ce n'est pas juste être sensible. C'est avoir un système nerveux qui capte tout. Les émotions, les ambiances, les non-dits. Comme si tu marchais dans le monde sans peau. Et quand on t'a répété que c'était trop, tu as construit une armure. Pas pour ne plus sentir, mais pour que personne ne voie que tu sens. Alors tu as développé des mécanismes. Tu t'excuses pour tout, même quand ce n'est pas ta faute. Tu ris de tes propres émotions avant que les autres le fassent. Tu minimises ce que tu ressens. Mais non, ça va, c'est rien. Tu évites les conflits, même quand ils te détruisent de l'intérieur. Parce que tu as compris très tôt que montrer ce que tu ressens, c'était prendre trop de place. Mais cette hypersensibilité, elle n'est pas une faiblesse. C'est ton système nerveux qui essaie de te protéger, qui scanne l'environnement pour anticiper le danger, qui t'alerte avant même que les autres comprennent qu'il y a un problème. Tu n'es pas défectueux, tu es juste calibré différemment. Aujourd'hui, tu portes encore cette armure. Tu entres dans une pièce et tu sais immédiatement qui est mal à l'aise, qui ment, qui souffre, mais toi, tu ne dis rien. Tu souris, tu fais semblant de ne rien voir. Dans tes relations, tu donnes tout, tu écoutes, tu portes. Tu comprends avant même qu'on te parle. Mais dès que quelqu'un s'approche trop près de ton chaos intérieur, tu disparais. Parce que tu as peur. Peur qu'on découvre à quel point tu es intense, à quel point tu ressens, à quel point tu es trop. Alors tu choisis souvent des gens qui ne te posent pas de questions, des gens qui prennent sans donner, des gens qui te permettent de rester dans l'ombre de ton propre cœur. Au travail, tu es invisible. Efficace, oui, mais silencieux. Tu ne demandes jamais rien. Tu ne revendiques rien. Parce que demander, c'est exister. Et exister, c'est risquer d'être rejeté. Et la nuit, tu te retrouves seul avec tout ce que tu as avalé dans la journée. Les mots que tu n'as pas dit, les larmes que tu as retenues, les colères que tu as transformées en tristesse. Et tu te demandes encore, pourquoi je n'arrive pas à être comme les autres? Mais peut-être que la vraie question n'est pas celle-là. Peut-être que la vraie question c'est, pourquoi j'ai cru que je devais être comme les autres? Parce qu'on t'a convaincu que sentir fort, c'était un problème, que pleurer c'était faible, que réagir c'était exagéré. Mais regarde autour de toi. Le monde est rempli de gens qui ne sentent plus rien, qui marchent comme des fantômes, qui avalent leur vie sans la goûter. Toi, tu goûtes tout, tu ressens tout. Et ça fait mal, oui, mais ça te rend vivant. Tu n'as pas besoin de réparer ton hypersensibilité. Tu as besoin de désapprendre la honte que tu y as accrochée. Ça commence par de petites choses. Arrêter de t'excuser quand tu pleures. Dire « je suis triste » au lieu de « ça va ». Laisser les gens partir s'ils ne peuvent pas accueillir ta profondeur. Et surtout, comprendre que tu n'es pas responsable de l'inconfort des autres face à ton intensité. Si quelqu'un te dit que tu es trop, ce n'est pas toi qui es trop. C'est lui qui n'a pas assez de place dans son propre cœur. Ta sensibilité, ce n'est pas une erreur de fabrication. C'est un système de lecture du monde que la plupart des gens n'ont pas. Tu captes ce que les autres ignorent. Tu comprends avant qu'on t'explique.
Tu aimes d'une manière que peu de gens connaîtront. Et ça ne fait pas de toi une victime. Ça fait de toi un être rare. Tu n'es pas trop fort. Tu n'es pas trop fragile. Tu es juste, complet, dans un monde qui t'a appris à te diviser. Mais tu peux revenir entier. Un battement de cœur à la fois. Le monde n'a pas besoin que tu sois moins. Il a besoin que tu arrêtes de te cacher.